Bonjour Eric. Bonjour Anna. J'aimerais te demander quelques astuces, un conseil s'il te plaît, parce que j'aime beaucoup me balader, courir, etc. Et je me sens pas du tout protégée. Et donc j'aimerais te demander, je sais que tu pratiques du combat, j'aimerais te demander quelques astuces pour me défendre. Pour te sentir rassuré? C'est ça. D'accord. Alors je vois deux trucs à t'expliquer déjà, deux choses à t'expliquer. Il y a l'avant et le pendant, voire l'après. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu peux prendre des précautions. C'est-à-dire que tu peux partir avec quelque chose qui peut te servir d'arme déjà. Alors, il y en a qui vont prendre une petite bombe lacrymogène. Il y en a d'autres qui vont prendre quelque chose, un objet dur dans la main qui va permettre de frapper s'ils sont agressés. Il y en a qui vont prendre un sifflet pour faire du bruit. Tu vois, il y a plusieurs alternatives. Un autre conseil que je te donne, c'est de prévenir tes proches. C'est-à-dire que quand tu vas aller courir comme ça, préviens-les d'où tu vas, quel itinéraire tu empruntes et quand tu penses revenir. Comme ça, ils sont en droit de s'inquiéter si jamais tu ne reviens pas, etc. Troisièmement, si tu cours le long des rues, essaye de courir à contresens de circulation. Tout simplement parce que si tu as quelqu'un dans une voiture qui a envie de t'ennuyer, il va être obligé de faire demi-tour, ça va être beaucoup plus long que de te suivre. D'accord ? C'est des petites habitudes. Après, si jamais tu n'as fait rien de tout ça ou tu n'as rien sur toi, et que tu sens en courant que tu es suivi ou qu'il y a une personne louche très bizarre, il faut t'alerter assez tôt. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Tu as un doute, tu prends des précautions. Tu n'attends pas que la personne t'agresse, parce que là, tu n'auras pas le choix. D'accord ? Donc tu vas ramasser ce qui te semble, ce qui peut se transformer en arme. Ici même, tu vois, regarde, quand tu regardes, là, tu as un peu des poubelles, etc. Tiens, regarde, là, tu as une chose qui est intéressante. T'as des bâtons, tu vois. Regarde, le bâton. Tu vois, celui-là, il est grand, mais il est léger. Bon, alors, à la limite, tu peux taper comme ça, c'est bien, ça te tient à distance, tu vois. Voilà, ou alors, carrément, tu vois, tu as une pointe, là, tu peux, boum, ou même à deux mains, tu vois, vers le visage. Voilà, fais vers moi pour voir. Voilà, à deux mains, tiens-le, mieux à deux mains, voilà, comme ça, comme si tu voulais, voilà, me tenir à distance. Je frappe où? Quelle partie? Ouais, tu frappes tout ce qui est partie découverte. D'accord. Si j'ai un gros blouson et tu tapes dans le blouson, ça va pas me faire très mal. Donc tout ce qui est partie découverte, les mains, le visage, etc. Sinon, tu as une autre alternative plus confortable pour courir, parce que si tu as eu une suspicion et que tu cours avec un gros bâton, ça va être compliqué. Ça, c'est pas mal aussi. Même voire un peu plus petit, du moment que tu as des bouts qui dépassent. Parce que là, c'est un peu du corps à corps. Tu vois, tu peux me frapper comme ça, tu peux me frapper au visage, ou tu peux me frapper comme ça, ou au cou, tu vois. Tout ça, c'est des choses qui peuvent te permettre de te défendre. Donc le visage, le cou. Ouais, le visage, le cou, voilà. Là, tu peux aussi les mains, hein. Tu peux venir planter un peu sur les mains, sur les bras. Je vais essayer de t'attraper, par exemple, je t'attrape et là, tu me donnes un grand coup sur le bras. Si ça lâche pas, tu me donnes un coup dans la figure. Tu vois, il y a plusieurs alternatives. Et si tu regardes, là, il y a encore... Bah, regarde, tiens. Voilà, tip top. Alors ça, c'est une pierre. Bon, on est dans la montagne ici, on trouvera toujours des pierres. Bon, celle-là, elle est lourde, hein. Oui. Alors, il faut comprendre un truc, c'est qu'une pierre, soit ça se lance, soit tu tapes avec. Quand c'est lourd comme ça, si tu le lances, tu as peu de chance de le toucher quand même. Il faut être un peu habitué. Donc il vaut mieux le garder à la main. Par contre, si moi je viens pour t'étrangler, etc., tu vas t'en servir. Basiquement, tu vas venir frapper une zone, d'accord ? Une zone plutôt qui peut casser, comme mon épaule, comme ma clavicule, et aussi le crâne, pour me faire lâcher, tu vois. Fais attention parce que ça peut tuer quelqu'un quand même. Hein. Oui. Non, il faut le savoir, hein. Mieux le savoir. C'est Voilà. En fait, si tu cherches, tu as plein de trucs. Regarde, tu as une... Ouais, à la limite, ça aussi. Bouteille. Une bouteille. Bon, c'est une bouteille plastique, c'est pas terrible, mais tu vois, le bord est dur. Si je te tape comme ça très fort, la bouteille plastique, ça va te faire mal. S'il y a un bouchon, c'est encore mieux. Oui. D'accord ? Oui, merci beaucoup Eric. Ça va ? Oui, Ok. c'est très utile. Bon, bah, j'espère. Merci. Puis surtout, Merci. je vais te donner un autre conseil rapide. Si jamais tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un qui est inquiétant, ne pense pas qu'à toi. Si tu lui as échappé, pense à appeler la police tout de suite et à donner son signalement. Parce qu'il t'a embêté toi, il t'a peut-être loupé toi, mais une autre femme qui passe, il va l'agresser. Donc il faut prévenir la police pour qu'on aille le chercher. Oui. D'accord ? Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Mademoiselle. Oh, mademoiselle. Bon, Anna, ce que je propose, c'est pour t'aider un petit peu. Je vais t'apprendre à donner un coup de poing marteau. Alors, le coup de poing marteau, pourquoi celui-là? Parce qu'il est intéressant, tu peux le faire main nue, mais tu peux aussi le faire avec un bâton dans la main, un téléphone. Tu vois, tu es au téléphone, tu es embêté au téléphone, bing, coup de poing marteau. D'accord?
Et là, le téléphone, c'est une arme par destination. Si tu donnes un coup avec le bas de ton téléphone, ça va me faire très 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 mal. D'accord? Donc, il faut absolument que tu l'apprennes celui-là. Alors, ce que tu vas faire, tu vas t'équilibrer un peu sur tes jambes face à moi. Voilà. Et surtout, tu ne tombes pas tes jambes, tu les fléchis un petit peu, légèrement. Voilà. Et toi, un tout petit peu plus de face par rapport à moi. Voilà, ça c'est mieux. Encore. Dans là. Ok. Fais comme si tu avais un téléphone sur l'oreille. Et là, tu vas venir donner un coup avec la base de ton téléphone. Et en tournant, si tu peux, la hanche. Vas-y. Très bien. Juste un pour l'instant. Ouais, attends que je te le dise. Hop. Go. Très bien. Fais-le rebondir. Bien. Go. Très bien. Super. Tu penses toujours que tu as ton téléphone ou ton bâton. Alors maintenant, tu vas faire un truc. Tu vas faire faut que tu mettes ta respiration dans la frappe. Ça rajoute 20 à 30% de puissance en plus. T'es prête? Allez, on y va. Le téléphone, le coude un peu vers l'avant, tu vas passer ta hanche et tu vas souffler en même temps. Go! Ouais! Go! Oui! Ah, là, ça écrase, là. Là, c'est bon, ça tape. Tu vas le faire 2 fois. T'es prête? Cette main-là, tu vas l'habituer à l'avoir là. Voilà. Quand je dis go, tu fais 2 fois de suite et tu... Bon, bon, pense vitesse. Sa main. Go! Ouais. Je dois bien entendre le ha-ha. Vas-y, encore une fois. Go! C'est bien, voilà. Alors maintenant, tu imagines que moi, je suis en train de t'agresser, par exemple. Tu viens me frapper ici. D'accord? Là, c'est la même chose. Fais le même mouvement. Avec ton corps. Ping, ping, d'accord? Ou sur le nez. Bam, avec ton mouvement. Boum, tu vois, tu as ton téléphone, ton bâton, n'importe où. Tu vois, c'est un mouvement de base. Ping, encore une fois. Ping, dans la main. Avec ta hanche. Voilà. Donc 3 choses à se souvenir. Le mouvement du marteau, qui va être ça, d'accord? Mais on va y associer le mouvement de la hanche qui va donner de la puissance. Parce que là, c'est tout le corps qui tape. Idéalement, d'ailleurs, quand on fait ça, les genoux se fléchissent un peu. Emmène du poids vers le bas. Donc ça participe à la puissance. Ça rebondit. Et une chose très importante, c'est qu'en même temps que je fais ça, je souffle. D'accord? Boum! D'accord? C'est vraiment quelque chose que tu comme ça. Voilà Anna, bah, j'espère, il n'y a plus qu'à t'entraîner un petit peu. Et tu as vu déjà, depuis le début jusqu'à maintenant, tu as vraiment rentabilisé ton mouvement. C'est beaucoup plus puissant qu'avant. D'accord? Bon, bah, bonne journée, à bientôt. Entraîne-toi bien. On a déjà Au revoir. fini.